Tout simplement, notre équipe et moi-même avons choisi le World Trade Center parce qu'on travaille ensemble depuis plusieurs années. On connaît le professionnalisme des équipes, de votre directeur. Et puis les locaux sont vraiment très bien positionnés pour les Marseillais. Il y a des parkings à côté, c'est centre-ville. Et c'est vrai que quand on veut accueillir beaucoup de monde, il faut qu'on tienne compte de tous ces paramètres-là. Donc pour tout vous dire, on avait un choix très précis entre le Marseille-Chano et ici. Bon, il y avait beaucoup de manifestations ces temps-ci, donc on a préféré jouer la sécurité et le faire chez vous. Et on savait que de toute façon, vous respecteriez parfaitement les consignes sanitaires. C'est très dur à déterminer parce qu'aujourd'hui on se rend compte que il y a des annonces, des contre-annonces tous les jours. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à faire un plan de charge, de se dire il faut attendre encore 3 mois, 4 mois, 5 mois, il y a des changements au quotidien. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à être réactif. Et même si ce message d'assurance et de réassurance, quand on repasse en zone rouge écarlate, ainsi de suite, est compliqué à faire passer, ça fait rien. Il faut vraiment continuer à faire passer un message de sécurité sanitaire, imposer à notre entourage, qu'il soit professionnel ou amical, de porter ce masque-là dans les restaurants, dans les bars, dans les transports en commun, dans la rue. Et ça n'est pas toujours le cas, donc il faut insister là-dessus. Et on va vivre avec le masque encore pendant plusieurs mois. Donc autant s'habituer et réapprendre à travailler avec ce masque-là. Et moi j'incite beaucoup les organisateurs d'événements, de séminaires, de conventions à pouvoir refaire leur opération, mais je dirais en étant aidés peut-être par les professionnels qui sont chez nous, dans notre profession, avec qui on travaille depuis 20 ans, qui ont fait le succès de cette destination, pour qu'ils les aident justement à avoir une sécurité sanitaire totale. Je comprends le chef d'entreprise qui n'a pas envie de réunir ses salariés, qui essaie d'avoir un cluster avec tout son personnel, je le comprends. Aujourd'hui, tout est fait pour protéger ce chef d'entreprise, protéger ses salariés. Voilà. Donc, il faut faire confiance aux personnes de l'événementiel, du tourisme d'affaires, ce sont des professionnels. Aux professionnels du secteur. Alors, donc le parterre que nous avons reçu là, pour les hôteliers, déjà il faut garder espoir, il faut garder le moral, il faut, il faut surtout bien connaître son offre. Quand on est en difficulté au niveau de sa commercialisation, il faut se recentrer sur son offre. Donc peut-être la redéterminer, mais Marseille c'est un écosystème. L'hôtelier connaît son offre, mais il ne connaît peut-être pas complètement l'offre de Marseille. Et c'est le cas pour le restaurant, c'est le cas pour les agences événementielles. Donc, il faut en profiter pour se mettre à jour complètement sur l'offre de Marseille, parce que ce sont ces petits arguments de vente qui ne concernent pas forcément son établissement qui vont pouvoir faire basculer le choix du client vers notre destination. Regardez, il y a quelques années, les publicités des hôtels, c'était on vous mettait la belle chambre de l'hôtel et on disait il y a une machine d'espresso, super. Aujourd'hui, on vend la destination avant de vendre la chambre d'hôtel. Donc je pense qu'il faut garder ce principe-là pour toutes les professions. Il faut savoir ce qui se passe dans son écosystème et pouvoir en parler, pouvoir le diffuser. Ça, c'est important d'être vraiment à jour, garder le moral et être réactif. Quand ça va reprendre, on l'a vu pour le loisir cet été, quand ça va reprendre, il va falloir répondre à la demande. Et elle va être très rapide et très sèche, très directe. Donc il va falloir être précis et être présent, avoir les bons produits pour le faire à ce moment-là.